Voici donc la roue astrologique de votre année 2024. Alors, nous allons tout d'abord regarder le dos du jeu, ici présent, pour connaître une tendance générale. Alors, on parle du chevalier de Pentacle et ici du chevalier d'épée. Donc, on voit que c'est une année où vous allez beaucoup bouger pour des projets, voilà, des projets personnels, des projets professionnels, ou alors vous allez essayer de faire bouger les choses. Les deux sont bien sûr possibles. Alors attention, n'essayez pas d'aller plus vite que le temps ou plus vite que le changement. Vous pourriez faire fausse route. Voilà. Donc prenez bien le temps de respecter les différentes étapes nécessaires, les étapes d'évolution pour pouvoir arriver d'un point A à un point B tout simplement. Voilà, donc on ne parle pas spécialement de difficultés, alors il pourrait y en avoir, mais ici le point d'honneur est plutôt mis vraiment au fait de respecter ses intuitions, de respecter son corps physique également, dans ses limites et dans ses possibilités. Voilà, il y a vraiment beaucoup de changements, une tornade de changements en cette année. Il faudra que vous soyez prêts justement à l'accueillir. Vous allez avoir sans aucun doute beaucoup de choses à faire. Pour certains, étant donné qu'il y a deux chevaliers, on peut parler évidemment de déplacement physique au sens le plus littéral. En tout cas, ça va beaucoup bouger. Alors au niveau de la maison 1 qui représente justement le soi, donc c'est la personnalité, l'état d'esprit, c'est votre conseil personnel. Ici, avec la reine de Pentacle, on va justement vous demander notamment de faire attention à votre santé, à votre corps et à votre bien-être. On ressent votre volonté de mettre des projets en place, de pouvoir faire en sorte que certaines choses aboutissent, par exemple. On a quand même beaucoup d'élémentaires, donc on a vraiment cette envie, pour les scorpions, d'accéder à un état d'équilibre dans des activités, dans des projets, dans des rêves, par exemple. C'est tout à fait possible et vous allez y parvenir, mais il faudra quand même faire attention à bien vous ressourcer, car évidemment, si vous n'avez pas d'énergie à donner, vous allez stagner, vous allez patauger pour ainsi dire. Donc faites bien attention à cela. Cette carte peut être aussi la nécessité de trouver un équilibre entre ses activités personnelles et professionnelles. Donc faites attention à bien séparer à certains moments le temps de pause et le temps d'évolution. Voilà. Les deux doivent impérativement pouvoir être respectés dans ce qu'ils demandent, voilà, dans la nécessité. Ouais. Alors ici, nous avons la chauve-souris qui représente notamment la nuit, qui représente les peurs tout simplement. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir les clés, les solutions en cette période, en cette année, pour répondre à vos propres peurs ou à des peurs extérieures, des peurs de certaines personnes autour de vous. Vous pourriez avoir cette apparence physique extérieure un petit peu fatiguée, voyez. Donc on pourrait vous dire, bon, là, il y a quelque chose qui a l'air de ne pas aller, on s'inquiète pour vous, pour votre santé par exemple. Donc vous allez essayer de rassurer, j'ai l'impression, pour certains, notamment en faisant des choses pour votre bien-être. Voilà. Préférez évidemment quelque chose qui soit réel au simple fait de sauver les apparences. Bien sûr, c'est important. On passe ensuite à la maison 2, qui est la maison des possessions, de l'argent, les possessions matérielles, les biens, les acquisitions notamment. Alors ici, nous avons l'as d'épée inversé. Alors ici, cette carte pourrait parler notamment de toutes les décisions, les prises de position qui sont assez difficiles. Cette décision peut être extérieure, donc une décision qui vous tombe dessus par rapport à vos biens, par rapport à vos possessions. Ça peut être une décision personnelle par rapport à certains biens, par rapport à certaines possessions qui doivent être prises, par exemple. Pour certains, l'as d'épée est aussi régent de toutes les complications administratives et officielles. Donc pour certains scorpions, il y aura des choses à régler de cet ordre d'idées-là. Alors, petite précision, nous avons ici cette petite breloque qui va représenter
la beauté, qui va représenter la décoration notamment. Donc j'ai l'impression, ouais, on a aussi cette licorne qui représente tout ce qui est beau, tout ce qui est magique pour ainsi dire. J'ai l'impression que vous allez chercher ce qui est beau en termes de matériel en cette année. Donc on parle peut-être d'investir pour de la décoration, pour des changements dans des foyers, dans des pièces par exemple, dans certains endroits. Des investissements pour le luxe, la beauté ou le bien-être en général. Voilà. C'est peut-être des décisions qui sont un petit peu compliquées. Voilà, de se dire, bon, allez, là on doit s'investir dans ce qui est beau, dans ce qui est positif, dans ce qui égaye un endroit, par exemple. Donc on cherche à utiliser nos biens, pour certains d'entre vous, pour les transformer en quelque chose de beau, en quelque chose de positif. Voilà. Alors au niveau de la maison 3, nous avons la maison notamment des communications et des échanges. Alors ici nous avons le magicien. Il y a deux possibilités. La première étant que vous n'avez pas encore ce qu'il vous faut pour pouvoir discuter. Il vous manque des outils, des ressources, des formations, des informations. Par exemple, donc pour certains scorpions, on va chercher à acquérir tous les outils, tout ce dont on a besoin pour pouvoir avancer. Bien sûr, ça peut être des discussions autour de cela. On parle avec certaines personnes de ce dont elles ont besoin ou de ce dont on a besoin, ou vice-versa, bien sûr. Donc, quels sont les outils, quelles sont les ressources manquantes, par exemple. Pour certains, le magicien peut aussi représenter l'activité professionnelle, les passions, tout ce que l'on va faire dans notre vie. Donc, les discussions sont très axées en cette année sur le côté un petit peu pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on a à échanger? Qu'est-ce qu'on a à offrir? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Quelles sont les choses à acquérir? Les éléments, les outils. Ouais. C'est aussi le siège ici des études, la maison 3. Donc pour certains, si vous êtes dans les études ou dans les formations, eh bien vous pourriez tout simplement commencer certaines choses et puis vous dire, bon, c'est peut-être pas mon truc, rebrousser chemin et aller dans une autre direction. Cette carte, elle nous invite à essayer plusieurs outils, plusieurs méthodes, jusqu'à ce que l'on trouve ce qui nous correspond. Alors, on nous dit ici, il y a deux fois les petits cœurs. Donc, pour certains d'entre vous, on va parler d'amour. Ici, le cœur est bleu, donc on va parler d'amitié également. Donc, j'ai l'impression que vous allez aider des personnes de cœur, que ce soit dans l'amour ou dans l'amitié, pour leurs problématiques, ou alors vous-même, vous allez être aidé. Encore une fois, le mieux, c'est les personnes qui auront un lien bilatéral, hein, donc je donne et je reçois, même si je n'attends rien en retour. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Vraiment le côté pratico-pratique, qu'est-ce qu'on peut échanger, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Alors au niveau de la maison 4, nous avons ici tout ce qui va représenter le foyer, les racines, la famille notamment. Alors ici avec cette 9 de bâton, on va parler d'un combat personnel. Alors ici c'est vraiment une carte qui nous parle dans un premier temps de valeurs. Voilà, c'est le fait de défendre ses valeurs, de défendre sa maison, pour ainsi dire. Cette carte-là, elle représente le parcours du combattant. C'est la personne qui va commencer quelque chose, qui va atteindre la réussite et qui va avoir à cœur par la suite de protéger ou de faire évoluer cette réussite. Voilà, donc une fois qu'on a réussi à atteindre la réussite de notre projet, on le défend, on le fait évoluer. Voilà, tout ça notamment au niveau de la famille, au niveau du foyer. On va aider certaines personnes aussi à gagner leur combat, on va être aidé. Bien sûr, cette carte peut aussi représenter, comme nous l'avons dit, le fait de trouver ses valeurs. Voilà, on a trouvé qui on est, on a trouvé quel projet on voulait défendre et on est bien décidé à aller jusqu'au bout. On a ici le crabe qui est un animal très polyvalent. Il va représenter notamment le signe du cancer. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être un signe du cancer qui gravite autour de cette situation, un signe d'eau. C'est possible. En tout cas, avec ce crabe, on va bien sûr créer sa carapace. Voilà, donc c'est une année où vous allez vivre beaucoup de transformations, que ce soit pour vous ou pour les autres, de transformations, de révélations, par exemple. Vous allez créer votre carapace, votre protection, votre petit chez vous. Le crabe va vraiment représenter ce côté
foyer, famille. On va essayer de protéger notre intimité, de protéger notre entourage. Et puis une autre symbolique très positive du crabe, c'est aussi la polyvalence, puisque c'est un animal qui se complaît autant dans l'eau que sur la terre. Donc vous allez être fort polyvalent en cette année. Vous allez passer d'un milieu à un autre, d'un domaine à un autre, par exemple. Vous allez réussir à larguer les amarres à certains endroits, à créer des zones de confort, de sécurité, de confiance, à créer de l'amitié et de la sincérité. Voilà. Alors ensuite, nous avons la maison 5 qui va représenter notamment tout ce qui va être les créations, un peu de relationnel. C'est aussi les plaisirs de la vie, pour ainsi dire. Et là, avec la carte du soleil, on voit que vous allez vivre énormément de plaisir en cette année en étant entouré par certaines personnes. La carte du soleil est évidemment radieuse, heureuse, elle resplendit la joie et le bonheur. Donc vous allez vraiment pouvoir être enthousiaste et trouver votre bonheur à travers notamment de certaines relations, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales, par exemple. Voilà, donc vos plaisirs, vos passions vont se travailler ensemble, j'ai l'impression, avec certaines personnes. Ça peut être des enfants aussi, bien sûr. Vous allez briller au niveau de vos créations personnelles et au niveau de l'aide que vous allez apporter aux autres. Alors, je vais prendre la petite breloque aussi, avant de vouloir aller trop vite. Alors, maison 5. Qu'avons-nous? Nous avons la laine. Ouais, vous voyez, la laine, ça fait vraiment représenter ce côté générationnel, notamment. C'est ce qui a été tricoté avec amour. Ici, nous avons même le cheval, hein, un cheval qui est plutôt lent. Donc ici, on va représenter tout ce qui va être construit, ficelé, mis en place avec une certaine rigueur, avec le temps, étape par étape. Le cheval que je viens de vous montrer, c'est comme le cavalier de Pentacle. C'est savoir respecter ce qui prend du temps pour se mettre en place. Et c'est vraiment ce que vous allez être invité à faire. À force de travailler ensemble, vous allez trouver votre bonheur et votre épanouissement. Ensuite, nous avons la maison 6, qui est la carte notamment des obligations de la vie quotidienne, les obligations sociales, les promesses, etc. Les charges que l'on a vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de certaines personnes. Ici, nous avons la 8 de Pentacle, donc vous n'allez pas forcément vous complaire dans toutes les obligations que l'on vous propose en cette année. Voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas à votre goût, qui n'ont pas été faites à votre sauce, par exemple. Voilà, vous allez chercher à modifier certaines choses. Il y a des éléments dans la vie qui vous semblent insupportables, qui ne vous semblent pas justes. Eh bien, vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir faire changer cela. Ça a l'air d'être extrêmement positif. Voilà. Donc, peut-être que vous allez mettre un pas dans un milieu, vous allez vous rendre compte que toutes ces obligations vous étouffent et donc vous allez revenir en arrière. Ça, c'est une possibilité. Vous allez chercher à travailler contre ce qui ne vous convient pas, en changeant de voie, en modifiant les lois pour certains d'entre vous, en militant pour certaines choses. Oui, d'ailleurs, nous avons ici le blason, l'écusson, donc c'est vraiment ça. Ça représente la famille, ça représente les valeurs, les combats, les engagements personnels. Donc vous allez vraiment vous battre pour vos convictions, pour ce que vous pensez juste. On a encore la licorne ici, donc vous allez vraiment être dans cette énergie un petit peu magique, libératrice pour ainsi dire. On vous dit que c'est vraiment en étant authentique, en étant fidèle à vous-même, que vous allez pouvoir créer cette magie et ressentir cette liberté intérieure. Ensuite, nous avons la maison 7, qui est la maison notamment de l'amour, mais aussi des engagements et des contrats. Alors, avec le roi d'épée inversé, on voit que vous allez être plutôt occupé à détricoter des choses qu'à en nouer, j'ai l'impression. Alors, deux possibilités. Soit c'est une année où vous allez beaucoup rompre des contrats de bail, des contrats professionnels. Bon, ça peut être des contrats de mariage, évidemment. Et alors, la deuxième possibilité, pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que certains contrats ne sont pas si faciles à nouer. Et donc, vous allez chercher comment faire. On va chercher le petit quelque chose qui va nous permettre d'arriver au bout
par exemple. On va chercher la petite faille, le petit truc que les autres n'ont pas vu, par exemple. On va chercher à aller jusqu'au bout d'un projet, jusqu'à la réussite. Voilà. Donc, on rompt les contrats qui ne sont pas intéressants, je vais dire, qui ne sont pas productifs. Et bien sûr, on essaye d'aller au bout des choses quand cela nous semble possible. Alors, au niveau de la breloque, nous avons ici la petite fleur. Donc, pour moi, il y a quand même de nouvelles choses qui vont éclore, tout simplement. Donc, on a ce poulpe ici qui va représenter notamment le fait d'avoir plusieurs bras, entre guillemets. Donc, on insiste encore sur le fait de devoir jongler entre plein de choses différentes. Plein de responsabilités, on doit être à plein d'endroits en même temps. Donc, justement, vous allez aussi chercher à séparer. Bon, si vous avez, par exemple, 10 endroits à aller le même jour, ben, vous n'allez peut-être pouvoir vous rendre qu'à 2 endroits. Bien, il va falloir choisir. Il va falloir trouver l'équilibre. Et ça risque de ne pas toujours être facile. Voilà. Petite parenthèse, attention aussi dans vos paroles. Le roi d'épée a tendance à être piquant, à être tranchant. Donc faites attention à la manière dont vous vous exprimez dans vos relations avec les autres et dans vos contrats, évidemment. Voilà, parfois il y a des choses qu'on doit exprimer avec fermeté, mais ici on vous dit attention à ne pas non plus en devenir méchant, en devenir désagréable. Alors ensuite, au niveau de la maison 8 qui représente les difficultés, eh bien, vous avez notamment le chiffre 5 qui est le chiffre de la difficulté. Alors ici, avec cette carte-là, c'est une année de tous les défis. Vous allez, j'ai l'impression, constamment chercher comment faire pour passer outre un défi, pour pouvoir réussir à aboutir dans une idée ou dans un projet. Ouais. Avec cette carte-là, on va vous inviter, encore une fois, à faire attention à tout ce qui va concerner la raison de pourquoi vous menez des combats. Est-ce que c'est de manière constructive, positive? Est-ce que c'est par ego, par fierté, par exemple? Est-ce que vous fermez les yeux sur l'origine d'un conflit parce que vous n'arrivez pas à l'accepter ou à en accepter les causes, les conséquences, par exemple? Cette carte vous interroge sur l'origine du conflit, l'origine de la difficulté. Donc faites l'effort de vous interroger sur le pourquoi du comment. Ces difficultés et ces combats apparaissent, il en ressortira des choses très intéressantes. Voilà, vous allez être à des tournants importants dans tous les domaines de votre vie, mais pour pouvoir prendre ce tournant, vous allez devoir passer par quelques petits conflits pour pouvoir justement réaliser le chemin à prendre. Ici, nous avons ce carré qui va représenter la concrétisation. Donc moi, j'ai l'impression qu'effectivement, une fois que vous aurez fait le ménage, une fois que vous aurez aplani les choses, vous allez réussir à construire. Voilà, donc c'est vraiment, faites l'effort d'aller au bout des choses. Ne laissez pas traîner les conflits ou les incompréhensions. C'est très important. Alors ensuite, nous avons la maison 9 qui va représenter notamment tout ce qui est la philosophie, la religion, la spiritualité. Donc c'est tout ce qui va être votre cheminement, notamment, ouais, votre cheminement personnel. Alors ici, avec la 7 de bâton, on voit que vous allez rencontrer beaucoup de situations. Cette carte-là peut mettre en évidence deux possibilités. C'est soit le fait de se sentir cerné, par exemple, par les responsabilités, le trop de plein de choses à faire, par exemple. Ce sont des possibilités. Elle peut représenter aussi la concurrence et le fait de devoir se démarquer de manière professionnelle, par exemple, dans une activité, dans une entreprise. Tout cela est possible. Voilà. Donc on se sent soit cerné, soit dans la difficulté. Donc vous allez devoir gérer plusieurs choses, administrer plusieurs combats, je vais dire ça. Donc encore une fois, on vous renvoie vers cette idée de choisir ces combats, choisir l'endroit où on sera, et bien sûr, ne rien esquiver. Ouais. Alors ici, nous avons le cheval, et nous avons cette petite breloque qui représente notamment la purification. Donc le cheval va représenter tout ce qui est notamment les jeux, le divertissement et aussi les enfants.
Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des enfants qui se mêlent à votre cheminement personnel. Ça peut être aussi des rêves d'enfance, par exemple, des personnes plus jeunes que vous. Encore une fois, on insiste sur la nécessité de devoir vous divertir en cette période, en cette année. Voilà. Donc plusieurs combats, plusieurs responsabilités. À vous de pouvoir les choisir, à vous de pouvoir vous démarquer. Alors ensuite, nous avons la maison 10 qui représente la vie publique, la vie professionnelle et les relations sociales. Alors j'ai l'impression qu'en cette année, vous êtes en train de construire un équilibre. On le voit en 2024, il va y avoir pas mal de déséquilibres professionnels, relationnels ou d'ordre public, d'ordre social, et vous allez justement chercher à rééquilibrer tout cela. Et j'ai l'impression que vous allez y arriver. Donc pour certains d'entre vous, il y a un équilibre qui est déjà en train de se construire, ça c'est possible, mais il y a encore des choses à revoir, des choses à mettre en place. Ça peut être la vie publique, la vie politique, la vie, je vais dire, d'entreprise par exemple. Donc tout cela doit trouver son équilibre, c'est ce que vous allez travailler et bien sûr, vous allez y parvenir. Voilà. Créer un empire public pour certains d'entre vous, c'est bien sûr une possibilité. Alors ensuite, au niveau de la maison 11, nous avons la carte des projets communs, des projets avec autrui, la collaboration, la collectivité notamment. Ici, c'est une très bonne carte. Roi de bâton, vous allez conquérir de nouveaux territoires et partir à l'aventure. Ce roi de bâton est très voyageur, très courageux aussi. Alors, il explore de nouvelles parties du globe, au sens littéral, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il explore de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Il est très créatif, très innovant, en fait, ce roi. Il a plein d'énergie et plein d'espoir pour l'avenir. Donc, c'est une très belle énergie. Vous allez vraiment effectuer des déplacements géographiques pour certains d'entre vous, en ce qui concerne eh bien, les projets communs, les collectivités. Et pour d'autres, eh bien, vous allez rayonner dans les projets que vous allez mettre en place avec les autres. Voilà, on a le vélo, donc il y a encore cette idée ici de déplacement. Hein. Voilà, de déplacement. Peut-être que pour certains, vous allez aussi mettre en place des divertissements ou des activités sportives de manière collective. Ce serait une bonne résolution et c'est tout à fait possible. Alors ici, la breloque qui a recouvert votre carte, c'est le pan qui va représenter notamment une certaine diversité dans les idées. Hein, vous voyez ce pan qui je vais dire, déploie, voilà, qui déploie ses ailes. Il est riche de couleurs, il est riche de toutes ces belles plumes. Donc il y a encore un côté beauté. Vous allez chercher la beauté des choses. Donc la beauté, le sourire, la joie, par exemple. Vous allez aussi ressentir énormément de fierté personnelle. Alors attention évidemment à ne pas tomber dans l'ego, mais il y a une fierté positive personnelle qui s'installe en cette période de par vos réussites. Les moments où vous allez regarder autour de vous et voir toutes ces personnes comblées, toutes ces personnes épanouies, eh bien vous aurez l'impression d'avoir apporté votre petit quelque chose et ça va vraiment vous aider, ça va vous réussir. Et enfin la dernière maison, qui est la maison la plus compliquée, la plus mystique d'entre toutes, puisqu'elle peut représenter, elle représente le soi très intérieur, hein, l'introspection, tout ce qui est les périodes de crise, les difficultés notamment. Voilà. Alors ici, on va parler de 4 d'épée. Alors, il faut faire attention parce que c'est parfois aussi la case des maladies chroniques. Donc, faites bien attention en cette année à votre santé. On le dit encore une fois. Alors, on vous rassure, hein, les cartes ne sont pas en train de vous dire qu'il faut vous affoler. Elles sont en train de vous dire, si vous prenez soin de vous, si vous respectez votre corps, vous n'aurez aucun souci. Respectez les temps d'arrêt, les temps de pause, les temps de repos et votre santé resplendira. Dans le cas contraire, vous pourriez vivre des faiblesses, voire des burn-out pour certains d'entre vous. Voyez la tortue vous appelle à ralentir le rythme. Oui, on parle encore de purification. Donc n'oubliez pas de vous purifier, n'oubliez pas de faire attention à vous
et d'écouter les conseils bienveillants des personnes qui vous entourent. S'il y a certains, à un moment, on vous dit bon là, il faudrait faire attention parce que voilà, votre teint est un peu pâle, eh bien, faites attention à cela. Ouais. Écoutez ces personnes, elles ne disent pas ça de manière malveillante, elles disent cela pour vous prévenir et très probablement à juste titre. Voilà, donc faites attention à ça. Et enfin, pour terminer votre tirage, alors Scorpion, qu'avons-nous? Nous avons conseil divin et capacité parapsychique. Alors, en cette année, vous allez être aidé pour mieux voir, mieux comprendre, mieux suivre les conseils que l'on vous donne. Vous êtes vraiment guidé en cette période pour comprendre les erreurs, les difficultés, pour comprendre le pourquoi du comment et trouver la solution. Vous allez avoir une vision vaste, ouverte et claire des situations que vous affrontez. Voilà. Alors évidemment, si vous fermez les yeux, eh bien vous allez manquer ces messages. Donc l'idée, c'est vraiment, ouvrez-vous à toutes ces solutions, à toutes ces réponses, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, évidemment. Il y a encore une fois une libération de tout ce qui concerne les peurs profondes. Donc une aide pour les autres, une aide pour vous-même, pour tout ce qui va concerner notamment la guérison des peurs, la guérison des difficultés et bien sûr de son propre corps physique. Et enfin, nous avons la clarté du mental et la limpidité d'esprit. Vous allez avoir besoin d'être vif en cette année. Beaucoup d'informations vont vous être données. On va encore une fois vous donner une aide céleste pour avoir une vision claire et juste de ce que vous souhaitez, de ce qui doit être fait. On va vous délivrer des angoisses et de l'anxiété. Voilà. Donc la limpidité d'esprit est nécessaire. Prenez des moments pour pouvoir aérer votre esprit et lui permettre justement de mieux trier les différentes informations, car encore une fois, il y en aura en grande quantité. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite évidemment une très belle et heureuse année 2024. Voilà, de belles fêtes si vous regardez ce tirage à la fin de l'année et une bonne continuité si vous le regardez, si vous revenez ici, notamment pendant l'année, pour voir un petit peu comment les messages se mettent en place. Donc voilà, une très belle continuité ou une très belle fin d'année 2024. Que les meilleures choses vous soient données, bien sûr. Je vous le souhaite sincèrement. Pour l'heure, on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.